En Europe, face aux migrants, la tendance est plutôt aux expulsions, sauf peut-être en Espagne. Sur place, le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez se prépare à faire voter un immense plan de régularisation. Cela concerne près de 500 000 migrants en situation irrégulière dans le Royaume. Bonjour Henri de la Guérie, vous êtes correspondant TV5 Monde en Espagne. Henri, que sait-on des critères retenus pour être éligible à ces régularisations ? Alors écoutez, pour obtenir un permis de résidence et un permis de travail, il faudra être arrivé en Espagne avant le 31 décembre 2024, le 31 décembre dernier. D'autres critères seront pris en compte. Les antécédents judiciaires seront effectivement pris en compte. Et puis, il faudra prouver que l'on vit bien en Espagne. D'autres critères sont en cours de discussion au Parlement. Mais dans l'ensemble, le gouvernement espagnol l'a dit et le répète, il veut que cette mesure bénéficie au plus grand nombre. 470 000 personnes pourraient être concernées par cette mesure. Cette mesure qui correspond à une volonté du gouvernement espagnol. Pedro Sánchez l'a dit, l'immigration, si elle est régulée, est une chance pour l'Espagne et pas une menace. Mais ce projet de régularisation massive correspond aussi à des raisons économiques. La croissance de l'Espagne repose sur le tourisme et sur les services. Ce sont deux secteurs qui manquent de main-d'œuvre. Le patronat réclame ces régularisations dans un pays extrêmement vieillissant. Rappelons que ce projet de régularisation vient de la société civile. Plus de 800 000 personnes avaient voté il y a un peu plus d'un an cette proposition de loi citoyenne. La gauche soutient cette loi évidemment, l'extrême droite y est hostile. L'opposition de droite, elle, est beaucoup plus nuancée, beaucoup plus ambiguë, car elle est consciente que l'économie a besoin de main-d'œuvre. Et puis elle est sous la pression d'organisations catholiques qui soutiennent ce projet. La loi devrait être votée d'ici le mois de juillet. Elle entrera en vigueur avant la fin de l'année. Précision d'Henri de la Guérie, correspondant TV5 Monde à Barcelone. Merci.